Pierre, c'est parti pour le 91e prix de l'Arc de Triomphe. On ne pouvait pas rater le départ quand on a entendu l'ovation du public. Allez, c'est parti avec tout de suite un très bon départ du numéro 15 Ernest Hemingway. On voit aussi un bon départ à l'extérieur du numéro 2 Saint-Nicolas-Abbaye le long de la corde. On voit Ayalanda, le numéro 9 qui est bien parti. Parlons tout de suite de Saunois. Où est-il, Pierre? Il patiente le long de la corde, il est bien placé. Hein. Oui, Antoine Hamelin n'a rien changé à la façon de monter Saunois. On se met en dedans, on le cache le plus longtemps possible et après on essaye de passer dans la ligne droite. C'est comme ça qu'il a gagné le Jockey Club, c'est comme ça qu'il a gagné le prix Niel. On ne va pas changer une tactique qui a marché jusqu'à maintenant. Avec Christophe Soumillon, s'est lancé tout à l'extérieur avec le champion japonais Orfèvre. Il a décidé, Pierre, d'attendre. Hein. Oui, absolument. Christophe s'est mis en avant-dernière position avec son 18 dans les stalles. Il a repris, il a mis Orfèvre derrière. Vous avez vu, on lui a enlevé le bonnet. Hein. Au moment de rentrer dans les stalles, le cheval court sans bonnet. Et nous avons donc deux leaders en tête de la course. Le 15, Ernest Hemingway, avec à l'extérieur le numéro 5, Robin Hood. Le long de la corde, on voit Solemia, le numéro 10, qui est pour l'instant très bien placé aux côtés du numéro 18, Great Evans, qui se retrouve en 4-5e position. Le cheval qui nous vient d'Europe de l'Est, Mikhail Glinka, se retrouve dans le sillage des animateurs, alors que le long de la corde, on voit toujours que Saint-Nicolas-Abbaye patiente pour l'instant dans une position de choix aux côtés de Saunois. Et Christophe Soumillon, qui était dernier avec Orfèvre à la corde, a commencé à sortir Orfèvre de la corde et il s'est mis maintenant dans le sillage de Méandre, Kazakh jaune bleu, qui est juste devant lui. Il doit penser que Méandre est capable de l'emmener dans la ligne droite. Effectivement, on voit aussi Camelot qui patiente pour l'instant en 7-8e position le long de la corde aux côtés de Masterstroke, le numéro 14. Bientôt l'heure de la fausse ligne droite, Pierre. Oui, absolument. Les leaders O'Brien sont en train de bien faire leur travail. Mikhail Glinka est en 3e position. Solemia, Olivier Pellier vont très bien. On a Great Evans ici qui va bien également. Masterstroke, Camelot qui se rapproche. Où est Christophe Soumillon? Il est toujours assez loin. Il doit juger que ça va très vite et qu'il a le temps de revenir dans la ligne droite. Allez, il reste environ encore 600 mètres à parcourir et le sprint final qui va pas tarder à être lancé, Pierre, avec Solemia, le numéro 10 qui se rapproche avec beaucoup de ressources, avec Mikhail Glinka, le numéro 4 qui vient à son extérieur. On voit aussi complètement en dehors le numéro 18, Great Evans, qui est maintenant lancé par son partenaire, et Masterstroke aussi, Pierre, qui vient très vite. Et Orfèvre et Christophe Soumillon qui viennent à l'extérieur en roue libre. Masterstroke vient de prendre l'avantage sur les Mia, se défend bien, mais Orfèvre va sans doute donner son arc de triomphe au Japon avec Christophe Soumillon en selle. Orfèvre est en train de faire une véritable démonstration, même s'il a penché à droite au moment de prendre l'avantage. Attention, car Solemia se ressaisit. Attention, Christophe Soumillon, tu vas peut-être être battu, Christophe, car Olivier Pellier, formidable Olivier Pellier avec Solemia qui est venu gagner l'arc devant monsieur Orfèvre. Je croyais bien que Christophe Soumillon et Orfèvre avaient fait la différence. Mais regardez ce diable d'Olivier Pellier en selle sur Solemia, entraîné par Carlos Lafontperias, qui défend les couleurs vertes et mer et qui est venu s'imposer. La 3e place pour le 14 Masterstroke, la 4e place pour le 9 Alia Landia et la 5e place pour le numéro 17 Yellow and Green. Mais on a vu que 2 chevaux en compétition. Orfèvre qui nous a donné l'impression à mi-ligne droite de venir pour gagner de 100 mètres. Et puis Solemia toujours en bonne place, monté par Olivier au sommet de son art. Olivier a laissé venir Orfèvre, il n'a pas bousculé Solemia. Et puis petit à petit, il a refait son retard et ça a encouragé sa pouliche, parce que quand elle a senti qu'elle refaisait son retard sur Orfèvre, et bien elle a mis le coup de rein nécessaire pour venir s'imposer du grand travail de jockey. Et Olivier Pellier fait aussi bien qu'Yves Saint-Martin, il fait aussi bien que Freddy Head. Il remporte, Pierre, pour la 4e fois le prix de l'Arc de Triomphe. Oui, mais c'est pas étonnant que ça arrive à Olivier Pellier, parce qu'on a toujours dit que c'était le plus grand des jockeys français actuels. Qu'on le veuille ou non, c'est un garçon qui est toujours là dans les grands rendez-vous et il a encore monté une sacrée course. Regardez au moment où Orfèvre vient lui prendre l'avantage, on dit il va y avoir 8 longueurs à l'arrivée. Orfèvre a course gagnée et puis Solemia, eh bien, elle réalise une formidable performance car elle se défend comme une lionne dans une course où elle ne faisait pas partie des grandissimes favoris. Et puis Orfèvre ayant fait son effort, Solemia a